Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bonjour chez vous. Je suis dans la joie d'être là parmi vous encore ce matin. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes encore en vie et nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. On va prier pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que tu nous as donné encore le souffle de vie. Merci Père parce que tu es bon, tu es amour. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Sois au centre et prends contrôle de tout ce qui va se passer en cet instant. Je prie Seigneur Dieu pour que ton Esprit Saint puisse captiver l'attention de quelqu'un qui a besoin de toi, l'attention de quelqu'un qui doit communiquer avec toi. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton aide. Je prie pour que tu sois au contrôle ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million, et je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu nous a encore gardés en vie. Dieu est amour, Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous sommes encore en vie. Et si nous sommes en vie, c'est parce que il a encore quelque chose qu'il veut faire avec nous. Et c'est pourquoi ce matin, on va encore passer ce moment dans la présence de Dieu afin de se rapprocher de lui, afin de lui exprimer notre reconnaissance. Et sans plus tarder, je veux t'inviter à passer ce moment dans la présence de Dieu en lisant premièrement la parole de Dieu. On va partager quelque chose, on va essayer de comprendre quelque chose de la part de Dieu et on va prier. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Gloire à l'Éternel. Je bénis Dieu pour cette parole que nous venons de lire. Et vous allez comprendre que Dieu forma l'homme de la poussière. L'homme était tiré de la poussière. Et Dieu avait soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être humain. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, sans le souffle de vie que Dieu avait soufflé dans nos narines, on n'allait pas avoir la vie. On n'allait pas devenir des êtres vivants. Mais Dieu avait soufflé. Dieu a mis le souffle de vie dans l'homme afin de devenir un être humain. Et si nous sommes des êtres humains aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons encore respirer. Et chaque personne qui a la facilité de respirer a toujours été comptée parmi les vivants. C'est pourquoi je voudrais te dire que Dieu avait créé l'homme. Il a insufflé à l'homme le souffle de la vie pour que l'homme devienne un être vivant avec un esprit
et qu'il puisse avoir une relation avec Dieu et manifester cette relation et honorer ce Dieu-là. Et c'est ainsi que parmi tous les êtres de la création, l'homme était le plus proche de sa création. L'homme était la créature la plus proche de Dieu. Cependant, il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan était venu, il a corrompu l'homme, et l'homme a trahi Dieu, et il a perdu cette relation intime qu'il avait avec lui. L'homme est tombé dans les péchés, l'homme est tombé dans les ténèbres. Et aujourd'hui, Dieu nous a rachetés en Jésus parce qu'il a envoyé son Fils unique Jésus afin que nous soyons sauvés. Et nous avons reçu la rédemption par Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous croyons en lui, nous le suivons, mais nous sommes toujours incapables de lui obéir parce que l'homme, bien que l'homme a été sauvé, l'homme est toujours incapable d'entretenir cette relation intime qu'il avait au départ dans le jardin d'Éden. Et il est très, très, très important pour l'homme d'avoir cette relation intime avec Dieu. Vous allez voir que aujourd'hui vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, mais vous avez reçu Jésus. Mais vous avez toujours ces difficultés, des difficultés de prier, de vous lever le matin, de vous mettre à genoux un moment pendant la journée, de prier pendant la nuit, de parler à votre Père, de parler à Dieu. Il y a toujours cette difficulté d'entretenir une relation normale avec Dieu. Et Dieu veut avoir cette relation intime avec l'homme. Je voudrais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Jean. On va encore lire quelque chose. Jean chapitre 11, verset 14. Jean 11, verset 11 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Bien, mais dans le Seigneur, vous allez comprendre dans cette histoire que Lazare, qui était un ami de Jésus, était mort. En réalité, il était mort comme toute personne qui nous laisse, qui nous quitte, qui quitte ce monde. Mais la Bible dit ceci, Jésus a dit à ses disciples que Lazare était endormi. Et je voudrais attirer ton attention ce matin par rapport à ce que Jésus avait dit aux disciples. Jésus a dit ceci, il a dit que Lazare s'est endormi. Et les disciples ont dit à Jésus, mais s'il est endormi, c'est qu'il va être guéri de cette maladie. Mais comme les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait, Jésus devait maintenant redescendre pour utiliser un langage qui va être plus facile afin que les disciples puissent lui comprendre. Jésus a dit, en effet, Lazare est mort. Et vous devez comprendre aujourd'hui que lorsque quelqu'un s'endort, il n'y a pas de différence entre le sommeil et la mort. Et je voudrais même aller plus loin pour dire que la seule différence entre le sommeil et la mort est que lorsque quelqu'un dort, la personne meurt. Mais lorsque Dieu t'accorde sa grâce de vivre encore, tu as le souffle de vie. Et la seule différence entre les vivants, les humains et les morts est que les morts n'ont pas le souffle de vie, mais les vivants
ont un souffle de vie. C'est pourquoi, mon bien-aimé, lorsque Dieu t'accorde le souffle de vie, lorsque Dieu te garde encore en vie, cherche à développer une relation avec ce Dieu. Cherche à entrer en intimité avec ce Dieu. Cherche à aller encore plus loin avec ce Dieu. Et Dieu va marcher avec toi. Vous savez, c'est une grâce que Dieu nous accorde d'être en relation avec lui. Au départ, les choses n'étaient pas comme ça. L'homme était en intimité avec Dieu. Dieu visitait l'homme dans le jardin et l'homme avait une relation intime avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te garde en vie, c'est pour avoir cette relation intime qu'il veut avoir avec toi. Lorsque Dieu t'accorde la grâce, c'est pour que tu sois en intimité, que tu marches avec lui, que tu sois encore plus près de lui, que tu lui parles chaque fois que tu peux. Et c'est pourquoi ce matin, on va prier pour parler à ce Dieu. Tu vas parler à ce Dieu, tu vas lui parler, tu vas lui parler de ta vie, tu vas lui parler de tes enfants, tu vas lui parler de ta famille, tu vas lui parler de tes affaires, tu vas lui parler de tout ce qui concerne ta vie. Tu vas lui parler de ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi. Dieu cherche cette relation intime avec l'homme. Dieu veut qu'il puisse être au courant de ce qui se passe dans ta vie. Dieu veut que il puisse être au courant de la façon dont tu mènes ta vie. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu visitait l'homme. C'était chaque jour que Dieu visitait l'homme. Et l'homme était le gardien du jardin. C'est-à-dire que l'homme était comme un gestionnaire du jardin d'Éden et il devait rendre compte à Dieu de temps en temps de la façon dont les choses se déroulaient, de la façon dont les choses se passaient. Et aujourd'hui, si Dieu vous donne la grâce d'être en vie, c'est parce qu'il vous a placé comme le gardien de votre vie sur la terre. Et lorsque vous êtes gardien de votre vie, vous êtes comme un gestionnaire de votre vie sur la terre et vous devez rendre compte à Dieu chaque jour qu'il vous fait grâce, chaque jour qu'il vous donne ce souffle de vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu vous donne ce souffle de vie gratuitement. La seule chose que Dieu veut avoir avec vous, c'est cette relation. Dieu veut que tu sois en relation avec lui. Dieu veut que tu sois en intimité avec lui. Et Dieu veut que tu puisses rendre compte de tout ce que tu fais dans ta vie, des actes que tu poses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on va prier ce matin. On va prier. Et Dieu va se manifester. Premièrement, tu vas invoquer la présence de Dieu. Ce matin, invoque la présence de Dieu et dis-lui combien il est bon. Adore-lui, élève-lui, exalte-lui et il va se manifester dans ta vie. Commence à prier maintenant. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce moment. Merci pour le souffle de vie. Je te lève au-dessus de tous les noms. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, reçois la gloire et l'honneur car tu mérites d'être loué, d'être exalté, d'être adoré. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. En ce moment, je te dis merci. J'élève ton nom. Nous te disons merci, Père, pour ce bon moment que tu nous as accordé. Nous te disons merci parce que tu nous as accordé le souffle de vie, la protection divine. Merci pour l'intimité. Merci Seigneur pour cette relation. Merci Seigneur Dieu pour cette opportunité. Tu es digne d'être exalté. Je te lève, je t'adore. Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Sois exalté, sois loué, sois adoré. Tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Saint-Esprit. Je bénis ton nom, tendre Père, car tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites d'être exalté.
Nous te disons merci, Père, pour ta présence. 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 Merci parce que tu es au contrôle. Merci pour tout. Et c'est pourquoi je m'en vais recommander la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Père éternel, sois au centre de la vie de chacun de nous. Et je prie pour recommander le problème de mon frère entre tes saintes mains, le problème de ma sœur entre tes saintes mains. Je suis en train de prier maintenant afin que tu puisses protéger tes enfants. Tiens tes enfants dans ta main. Tiens tes enfants avec ta main puissante et marche avec nous. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Dirige nos vies, marche avec nous, montre-nous les chemins. Et je recommande chaque bien-aimé entre tes saintes mains. Je recommande mon frère entre tes saintes mains. Je recommande ma sœur entre tes saintes mains. Je recommande les enfants entre tes saintes mains. Je recommande nos familles entre tes saintes mains. Je recommande nos activités entre tes saintes mains. Je recommande, Seigneur Dieu, ceux qui sont en train d'aller au travail entre tes saintes mains. Ceux qui sont en train de revenir, retourner à la maison entre tes saintes mains. Et ceux qui sont encore à la maison entre tes saintes mains. Père éternel, manifeste-toi, manifeste ta présence et prends le contrôle de chaque chose que nous allons faire. Je suis en train de prier maintenant afin que ta présence puisse saturer la vie de chacun de nous. Marche avec chacun de nous. Marche avec chacun de nous. Marche avec chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant. Descends, agis maintenant. Viens prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Viens prendre le contrôle de la vie de chacun de tes enfants. Viens prendre le contrôle de la vie de chaque enfant de Dieu. Je suis en train de prier que ton feu descende maintenant. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Au nom de Jésus, que le feu brûle en nous. Que le feu brûle en nous. Que le feu brûle en nous. Que le feu brûle dans la vie de tes enfants. Que le feu brûle dans la vie de ta fille. Que le feu brûle dans la vie de tes fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je recommande la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Je suis en train de prendre l'autorité contre les plans du diable, contre la présence satanique, contre les influences sataniques. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je les détruis maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tout esprit de sorcellerie. Je m'oppose à tout esprit, toute influence de sorcellerie. Je m'oppose maintenant à toute influence qui ne donne pas gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je me lève contre les esprits de mort, je me lève contre les esprits de maladie, je me lève contre les esprits d'envoûtement, je me lève contre les esprits de tourment. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse maintenant, 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 je prends autorité, car la Bible dit ceci, ta parole dit ceci, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant pour détruire les forces du mal. Je me lève maintenant, j'invoque l'armée céleste, l'armée de Dieu, afin de descendre maintenant et de consumer tous les plans du diable, toutes les influences de Satan. Au nom de Jésus, soyez calcinés maintenant. Au nom de Jésus, soyez détruits maintenant. Je me lève contre tout esprit de limitation, tout esprit de blocage, tout esprit de freinage. Je vous détruis maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus, je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit de blocage, tout esprit de freinage, tout esprit qui n'empêche
qui empêchent tes enfants de faire un pas vers le progrès, je les chasse maintenant. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Père, je suis en train de briser la puissance de la malédiction. Par le sang de Jésus, que la malédiction tombe. Par le sang de Jésus, que ton peuple soit libre. Par le sang de Jésus, que tes enfants soient libres. Par le sang de Jésus, que ta fille soit libre. Par le sang de Jésus, que ton fils soit libre. Au nom puissant de Jésus, je prie Seigneur pour que la malédiction tombe maintenant. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour que la malédiction tombe maintenant. Que la puissance de la malédiction tombe par le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je suis en train de prier afin que ton peuple soit libre. Je suis en train de prier contre les mauvaises paroles qui étaient prononcées afin que tes enfants ne puissent pas vivre le bonheur. Je renverse cela maintenant. Je renverse cela maintenant. Je renverse cela maintenant. Je renverse toutes les mauvaises paroles. Je renverse tout ce qui a été dit pour condamner tes enfants. Je renverse cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus, j'annule toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus, j'annule toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus, que tout ce qui était prononcé pour condamner ta vie soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Toi, parole de condamnation, je te détruis 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 maintenant. Au nom de Jésus, sois détruit. Sois détruit. Je renverse ta puissance. Je renverse ta puissance. Je renverse ton influence. Au nom puissant de Jésus. Je renverse ton influence au nom puissant de Jésus. Père, aujourd'hui, je suis en train d'annuler tout ce qui a été décidé pendant la nuit, dans leurs réunions, dans leurs activités. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je détruis cela, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je détruis tous les décrets qui étaient signés contre la vie de tes enfants. Je détruis, Seigneur Dieu, toutes les décisions qui étaient prises dans le monde des sorciers contre tes enfants. Je détruis cela. Que le sang de Jésus puisse laver maintenant, que le sang de Jésus puisse purifier maintenant, que le sang de Jésus puisse effacer maintenant tous les actes de condamnation. Je suis en train de prier que le sang de Jésus efface maintenant les actes de condamnation. Je suis en train de prier au nom de Jésus que les actes de condamnation soient effacés. Oh Seigneur, je suis en train de prier que le sang de Jésus efface les actes de condamnation. Que le sang de Jésus efface les noms de ceux qui étaient condamnés. Que le sang de Jésus efface les noms de membres de ta famille. Que le sang de Jésus efface les noms des membres de ma famille. Que le sang de Jésus efface ton nom dans la liste des sorciers. Que le sang de Jésus efface ton nom dans la liste des marabouts. Que le sang de Jésus efface mon nom dans la liste des gens qui vont mourir. Que le sang de Jésus efface ton nom dans la liste des morts. Que le sang de Jésus efface ton nom dans la liste des malades. Que le sang de Jésus efface ton nom dans la liste des problématiques. Au nom puissant de Jésus, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. J'invoque les sangs. J'invoque les sangs. J'invoque les sangs dans la vie de quelqu'un. J'invoque les sangs dans la vie de mon frère. J'invoque les sangs dans la vie de mon frère maintenant. J'invoque les sangs dans la vie de ma sœur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je recommande maintenant cette journée entre tes saintes mains. Viens et prends contrôle de la journée. Marche avec ton peuple. Marche avec tes enfants. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur Dieu, je recommande ceux qui sont en train d'aller au travail entre tes saintes mains. Manifeste-toi dans leur vie. Je suis en train de recommander ceux qui ont des affaires, ceux qui ont des activités entre tes saintes mains. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur business. Manifeste-toi dans leurs entreprises. Manifeste-toi dans leur commerce. Manifeste-toi dans leurs études. Manifeste-toi dans leurs projets. Manifeste-toi dans leur famille. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont en train de rentrer à la maison. Seigneur, accompagne leurs pas. Accompagne tes enfants à la maison.
protège tes enfants, marche avec tes enfants, au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont encore à la maison, ceux qui vont rester à la maison, Seigneur Dieu, je suis en train de prier que tu sois dans la vie de quelqu'un, sois avec quelqu'un aujourd'hui, sois avec quelqu'un, marche avec quelqu'un, demeure avec quelqu'un, que ta protection divine demeure dans la vie de quelqu'un qui est encore dans la maison, que la protection divine, que ta présence soit avec quelqu'un qui est à la maison aujourd'hui. Au nom de Jésus, je suis en train de recommander leur travail entre tes saintes mains. Bénis leur travail, bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leurs projets, bénis leurs études. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant que ta bénédiction accompagne chacun de tes enfants. Je suis en train de prier maintenant que ta bénédiction accompagne chacun de tes enfants, que ta bénédiction soit activée maintenant. J'active la bénédiction de Dieu. 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 Aujourd'hui, qu'un miracle s'opère. Aujourd'hui, qu'un miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier afin qu'un miracle soit activé. Je suis en train de prier afin qu'un miracle soit activé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, j'invoque maintenant tes anges. J'invoque la présence de tes anges afin d'être avec tes enfants, afin d'accompagner tes enfants, afin d'accompagner tes enfants, afin de leur protéger, afin de leur assister. Au nom de Jésus, je suis en train de prier afin que cette journée soit remplie de la faveur de Dieu. Je suis en train de prier que la faveur de Dieu accompagne tes enfants. Je suis en train de prier afin que la faveur de Dieu soit avec quelqu'un. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, fais grâce à quelqu'un, fais grâce à ta fille, fais grâce à ton fils, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier maintenant afin que ta grâce accompagne quelqu'un. Je suis en train de prier maintenant afin que la visitation divine commence maintenant. Commence maintenant. Visite ton peuple, Seigneur Dieu. Visite ton peuple, Seigneur Dieu. Visite ton peuple, Seigneur Dieu. Visite ton peuple. Marche avec ton peuple. Fais des grandes choses. Je suis en train de prier afin que la multiplication soit le partage de ceux qui ont besoin de vivre la multiplication. Le progrès soit le partage de ceux qui veulent voir le progrès. La réussite soit le partage de ceux qui veulent avoir la réussite, de ceux qui veulent réussir dans leurs activités, de ceux qui veulent réussir dans leurs études, de ceux qui veulent réussir dans leurs affaires, de ceux qui veulent réussir dans leur travail, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu te souviennes de quelqu'un qui est malade. Souviens-toi d'une personne qui est malade. Souviens-toi de ta fille qui est malade. Souviens-toi de ton fils qui est malade. Que la guérison localise maintenant quelqu'un qui est malade. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Je libère l'onction de la guérison de la tête aux pieds. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prie contre l'esprit des accidents. Je prie, Seigneur Dieu, contre tout esprit qui influence l'accident dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Toi, esprit d'accident, toi, esprit de mort, toi, esprit de maladie, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Allez-vous-en. Je vous chasse maintenant. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Seigneur Dieu, fais grâce à quelqu'un qui cherche du travail. Fais grâce à quelqu'un qui cherche du travail. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes s'ouvrent maintenant. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes afin que tes enfants puissent témoigner ta grandeur. Ouvre les portes afin que quelqu'un puisse témoigner ta grandeur. Ouvre les portes d'emploi. Ouvre les portes d'emploi. Ouvre les portes d'emploi. Ouvre les portes d'emploi. Au nom de Jésus. Jésus, je suis en train de prier afin que ton nom soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Afin que ton nom soit glorifié dans la vie de mon frère. Afin que ton nom soit glorifié dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant que ta vie soit le partage de tes enfants. Laisse que
tes enfants puissent vivre ta vie. Laisse que tes enfants puissent bénéficier de la vie que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin d'invoquer ton feu. J'invoque ton feu, j'invoque ton feu. Que nous soyons de feu, que nous soyons de flammes de feu, que nous soyons de flammes de feu, que nous soyons de flammes de feu, afin que l'ennemi soit incapable d'agir, afin que l'ennemi soit incapable d'opérer au nom de Jésus. Fais de nous des flammes de feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier. Avant que le soleil s'élève, une bénédiction soit activée. Avant que le soleil s'élève, une puissance soit activée. Avant que le soleil s'élève, une bénédiction soit activée dans la vie de tes enfants. Je suis en train de prier maintenant afin de libérer un miracle. Je libère un miracle matinal maintenant. Je libère un miracle matinal maintenant. Je libère un miracle matinal maintenant. Au nom puissant de Jésus, je libère un miracle matinal. Au nom puissant de Jésus, je libère un miracle matinal. Au nom puissant de Jésus, je libère un miracle matinal. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle matinal. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle matinal. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle matinal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour que tu puisses bénir nos familles, bénis nos enfants, bénis nos maisons, bénis nos activités, bénis le travail de quelqu'un, bénis les démarches de quelqu'un, bénis les idées de quelqu'un, bénis les projets de quelqu'un. Au nom de Jésus, je suis en train de prier afin que tu puisses bénir quelqu'un. Je suis en train de prier afin que tu puisses élever quelqu'un. Tu élèves les humbles et tu confonds les orgueilleux. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ta bénédiction soit le partage de tes enfants. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ta bénédiction soit le partage de quelqu'un. Au nom de Jésus, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, que les ténèbres puissent disparaître, que les ténèbres puissent disparaître, que les ténèbres puissent disparaître. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour les grandes choses que tu as accomplies dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci parce qu'un miracle matinal est activé maintenant. Merci parce que tu as activé ce miracle. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur Dieu pour ton onction. Merci pour ta présence. Je te dis merci pour les grandes choses que tu as fait. Merci pour les grandes choses que tu as fait. Merci pour les grandes choses que tu as fait. Merci Seigneur Jésus. Tu mérites la louange Seigneur Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je suis très content de t'annoncer que Dieu est avec toi. Un miracle matinal est activé maintenant. Et Dieu a fait des grandes choses. Aujourd'hui, tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre des grandes choses dans ta vie. Tu vas vivre la faveur de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je te conseille de passer ta journée par des déclarations, des confessions de foi. Passe ta journée en déclarant tout ce que tu veux voir et cela va s'accomplir. Garde la foi en Jésus, garde la foi en Dieu et passe ta journée en déclarant
des grandes choses, en déclarant des mystères que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accompagne dans vos activités aujourd'hui. Si vous êtes en train de sortir, sortez dans la paix du Seigneur, que Dieu marche avec vous. Soyez rassurés que Dieu est avec vous. Si vous êtes en train de sortir, en train de conduire, en train de vous préparer pour aller au travail, pour aller ouvrir votre bureau, pour aller ouvrir vos affaires, Dieu est avec vous. Si vous êtes en train d'aller à l'école ou encore vous êtes en train d'aller déposer vos enfants à l'école, Dieu est avec vous, Dieu est avec vos enfants. Même si vous revenez du travail, Dieu est avec vous. Et pour vous qui allez rester à la maison aujourd'hui, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom chez vous. On se revoit encore à un très prochain numéro, un très prochain programme et Dieu va se manifester. Que la paix de Dieu soit avec vous.